Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui je vais vous faire un petit classement. Donc, je vais vous montrer en tout cas les supercars les plus moches. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo dédiée à ces supercars moches parce qu'il n'y en a pas énormément. Voilà, donc alors on commence tout de suite avec une marque qui fait des voitures bon, sans plus, hein. Je sais pas si vous connaissez cette marque ou pas. Donc à la base c'est plus du LMP, hein. Donc là, ici on a la Panoz Abruzzi donc, de 2011. Alors, même le nom est bizarre. Donc, je sais pas si vous voyez le concept un peu. Bon, alors, niveau design, ça peut aller. Particulier, moi je parle de la forme extérieure. Après, tout ce qui est feu, calandre et tout, ça va pas. Ça, je suis d'accord. Donc, véhicule suivant. Bon, alors, une autre chose particulièrement moche. Là, on a une Inferno. Je ne saurais pas vous dire la marque. En fait, parce que bah, j'ai pas cherché. C'est quoi ce genre de véhicule? Voilà, c'est dégueulasse. Donc, c'est vraiment supercar très moche, vous verrez par vous-même hein, si vous allez sur le net ou autre. Donc voilà, voiture dégueulasse. Voilà, donc comment oublier cette voiture? C'est une voiture japonaise, la Mitsuoka Orochi. Donc, Mitsuoka, c'est une marque bon, qui fait des voitures. Il y en a certaines qui sont pas belles, donc voilà. Donc ouais, non, la qualité est pas super, mais bon, on espère, bon, de toute façon on voit. Donc voilà, donc ça, il s'agit d'un concept car de chez Lamborghini. Il s'agit de la Lamborghini Pregunta. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce que ça vient faire là, mais en tout cas c'est pas très beau. Notamment les petits feux avant, les roues vachement simples, grosse sortie d'air là, latérale, les grosses sorties d'air latérales, forme du pare-brise, c'est pas beau, avec le petit vitrage ici. Enfin bref, voilà. Donc des tonnes de petits détails voilà, qui n'embellissent pas du tout la voiture. Voilà. Une autre mocheté donc, qui nous vient d'une marque saoudienne. Voilà, je crois que c'est du Qatar, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, c'est saoudien, voilà, ça vient d'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est la Eli Bria. Ouais, c'est la Eli Bria. Bria. Enfin, déjà, rien que le nom est chelou, donc on s'attend à une mocheté, j'ai envie de vous dire. Bon, ils ont voulu taper fort, mais ça donne rien, c'est moche, c'est dégueulasse. La rigueur, ouais, les roues, elles sont sympas. Les jantes. Sinon, c'est nul, quoi. Voilà, le designer, il a bien fait bah, à la forme, hein, j'ai envie de dire, hein, mais bon, pour ce qui est des feux avant, feux arrière, c'est dégueulasse, quoi. Bon, alors je sais, vous allez peut-être pas trouver ça super moche. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est super moche, parce que rien que l'arrière, ouais, l'arrière est vraiment dégueulasse. Bon, comptez pas ça, c'est une caméra. Et voilà, donc les pots d'échappement ils sont dégueulasses, je préfère largement l'ancienne version. Cette voiture, c'est une Devil 16. Bah, c'est toujours, ouais, ça nous vient, bah, c'est toujours une marque saoudienne hein, qui nous vient d'Arabie Saoudite ou du Qatar, je sais pas. Voilà, en tout cas c'est dans l'Arabie Saoudite quoi, on va pas se poser de questions. Ouais, voilà, donc c'est la Devil 16. En temps normal, c'est la voiture la plus rapide du monde. Et comme ça, je dirais aussi l'hypercar la plus moche du monde. Voilà. Alors, c'est alimenté par un W16, ce truc. Vraiment, 5000 chevaux, on peut attendre des 560 km/h. Voilà. Donc, mais en tout cas, là, vraiment, c'est dégueulasse un peu ce qu'ils nous ont fait. Je vois pas pourquoi ils nous ont fait ça. Donc, voilà. Donc, vous allez peut-être pas la trouver moche. Excusez-moi, mais voilà. Perso, on dirait que ça sort un peu du jeu GTA 5, non? Vous voyez, c'est un peu bizarre. Enfin bref, voilà. Donc, alors ça, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est une LMP1. Pas fou. Il s'agit donc de la Nissan R390 GT1. Donc, voilà, donc c'est une LMP1. Bon, par exemple, la Panos GTR1, elle est pas très belle aussi. Enfin, les LMP1 sont pas super belles. Sauf quand on voit Porsche 919 R hybride, Audi R18 e-tron et tout. Mais bon, là, celle-là, elle est pas très belle. Voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est moche. Vous voyez les feux avant. Ça, je pense que c'est aussi un peu homologué route, si je me trompe pas. Donc, ouais, non, voilà, c'est pas beau, quoi. Voilà. Voilà, donc là c'est pas super hyper moche, mais bon, voilà. Donc là on a la Onuk Sazan LM. Donc voilà, donc c'est un peu façon LMP1, plus homologué route, je dirais, un peu comme la Nissan qu'on vient de voir. Voilà, bon là vous allez me dire comme ça, c'est pas super moche. Je suis d'accord avec vous. Mais regardez l'arrière.
Alors, vous êtes satisfait de l'arrière ou pas? Non. Voilà, c'est parce que c'est tout simplement dégueulasse. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, un mélange d'Alfa Romeo 4C, des petits feux de camping-car. J'ai pas du tout compris. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Alors, donc encore une voiture pas super tip top encore, hein. Il s'agit ici de la Syncars R1 RS. Donc, la première fois qu'on l'a vue, c'était à Genève. Alors, je sais plus quelle année, peut-être 2016, 2015, euh, ou 2016. Enfin, ouais, non, en tout cas, c'est pas 2017, ça je vous rassure. Voilà. Donc, alors, déjà, l'arrière est pas très beau. Après, vous allez me dire, ouais, ça peut peut-être aller. Je vous comprends, moi aussi, j'avais pas trop envie de la mettre. Mais, ouais, voilà. Donc là, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'en mette. Donc voilà, donc j'ai mis celle-là. Même si elle n'est pas extrêmement laide, comme on a pu le voir avec l'Inferno ou la Nissan que je vous ai montré et les autres, et certaines voitures saoudiennes. Donc voilà. Malheureusement, donc là on a une marque suédoise. Vous allez me dire non, c'est pas possible. C'est pas ce que je pense. Et bah, malheureusement, si, c'est Koenigsegg. Voilà, Koenigsegg qui a fait aucun modèle moche depuis qu'il fait des bagnoles, quoi. À part celle-là. Il s'agit de la Koenigsegg CC, donc c'est à partir de ces véhicules-là que bah, la gamme est née, on va dire, hein. Voilà. Donc voilà, donc, moi je la trouve pas super super. Encore sur internet, vous avez la Koenigsegg CC prototype. Enfin, vous avez le prototype, vous avez des petits feux ronds, des choses comme ça. Bon, alors les images étaient pas super super, donc j'en ai pas mis. Sinon, j'aurais mis la CC prototype. Mais bon, voilà. Donc celle-là, on peut voir la forme des Koenigsegg, un peu Koenigsegg Agera, CCXR et autres. Et donc voilà. Donc, là, ça fait pas trop esprit sportif. Bon, elle est pas extrêmement moche non plus, mais quand même un peu. Voilà. Voilà. Les rétroviseurs, on dirait une voiture, une voiture qu'on utilise au quotidien. Mais bon, voilà. Là, je suis pas très fan des roues, moi, quand même. C'était pas super beau. Enfin bref, voilà. Donc on va passer à la supercar ou hypercar, je ne sais pas, suivante, parce que en fait j'ai pas préparé exactement ce que j'allais mettre. Voilà. Donc voilà, alors celle-là, quand même, faut dire qu'elle est moche. Donc alors je me suis pas grave renseigné sur cette voiture. Pas énormément renseigné sur cette voiture, quoi. Il s'agit de l'Edonis. D'ailleurs c'est écrit là, Edonis Supercar. Voilà, donc. Alors je pense qu'ils ont un peu essayé d'imiter la Bugatti EB. Euh, Pourquoi la EB, je ne sais pas. Non, en fait, je l'ai vu écrire sur une image. Donc, ouais, c'est un peu leur vision moche, on va dire, d'une Bugatti EB 110. Donc, voilà. Cette, ouais, ouais, cette voiture est super moche. Alors, j'ai un petit doute sur EB 110, EB 112. Ouais, EB 110, parce que le EB 112, si je me trompe pas, c'est une berline. Oui, Bugatti a déjà fait des berlines de série. Euh, il me semble qu'il n'y en a que une ou deux. Sans compter la CC Galibi, bien sûr, qui n'est qu'un concept car ou prototype. Voilà. Donc voilà, donc l'Edonis, une supercar moche. Voilà. Bon, alors je m'excuse de la qualité de l'image de mes vidéos, elle est pas super, mais voilà. Donc alors là, j'ai trouvé un autre truc super moche. Malheureusement, c'est italien, c'est de chez Lamborghini. Voilà, bon, vous allez paniquer que c'est moche quand même. Il s'agit de la Lamborghini Diablo euh, Coatl, si je me trompe pas, C-O-A-T-L, Coatl, si je me trompe pas, ou C-O-A-T-L, voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, donc c'est une supercar qui est pas super belle. Voilà, moi quand il y a quelque chose de moche, je cherche pas à me renseigner sur le nombre de chevaux ou autre. Bon, la Devil 16, ça je le savais, parce qu'il y avait une ancienne version qui était quand même pas mal, que je mettrais dans les voitures les plus rapides du monde, quand j'aurai l'occasion de faire la vidéo. Mais voilà. Donc ça c'est une Lamborghini qui est moche, voilà. Et c'est pas la première. Donc alors là c'est une voiture à 6 roues. Il me semble que Covini c'est italien ou pas si je dis pas de bêtises. Personnellement je suis pas sûr en fait. Donc voilà. Je sais que c'est une marque étrangère donc qui est non importée je crois. Enfin, en tout cas voilà. Dès que vous allez sur un catalogue automobile, Covini c'est une marque non importée. Donc voilà. Donc ça c'est la Covini C6W.
Donc une voiture à 6 roues, vraiment dégueulasse. Voilà. Voilà, donc ça c'est une Weber Faster One de 2008. Alors là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est la plus moche de cette vidéo. C'est simple. Voilà. Non, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. C'est impossible. Je, je sais pas. Voilà. La voiture, on dirait qu'elle a été faite dans une tôle, mais vraiment pas solide du tout. À tel point que quand on la touche, vraiment, ça se casse. J'ai pas compris comment c'est possible. Alors, pas l'actuel Weber Faster One, rassurez-vous. Mais voilà. Donc je trouve que ce véhicule est vraiment dégueulasse. Donc, alors la dernière voiture de cette vidéo, il s'agit de la Sbarro Espera Essenza. Donc Sbarro qui est une marque qui a pas fait des modèles super, j'ai envie de vous dire, on en a des dégueulasses. Pas mal de modèles dégueulasses, hein. Bon, il y en a encore qui sont acceptables chez Sbarro. Mais alors vraiment Sbarro, votre designer sur certains modèles, je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo sur les supercars et hypercars les plus moches vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker. Bon alors là, je vous ai montré des supercars et hypercars moches d'origine, hein, sans tuning particulier ou autre. Parce que si vous tapez supercar moche sur internet, croyez-moi, vous n'allez pas tomber que sur des choses comme ça. Vous allez tomber sur des Ferrari tunés n'importe comment ou autre. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les voitures moches d'origine. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!